Salut à toi et bienvenue sur Pratico-Théorique. Aujourd'hui, on se retrouve pour dire bye bye à Silly Bang. En effet, je vais te montrer comment faire toi-même un produit qui décape. Tu pourras ainsi nettoyer les taches tenaces sur ton four, sur ton vitrocérame, sur la vitre de ton insert et sur toutes les surfaces qui sont un peu dégueulasses. Assez parlé, passons tout de suite aux ingrédients. Du coup, pour cette recette, tu vas avoir besoin de mettre un demi-litre d'eau chaude. Ensuite, tu mets une cuillère à soupe de cendre de bois. Si tu arrives à la tamiser, c'est mieux. Ensuite, tu ajoutes également une cuillère à soupe de blanc de meudon ou carbonate de calcium. Tu ajoutes également une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Et finalement, tu vas ajouter une bonne cuillère à soupe de vinaigre. C'est normal que ça mousse, je t'en parle après. Ensuite, tu remues ton mélange quelques instants et tu le laisses reposer quelques heures, voire une nuit. Pour le lendemain, prévois un récipient vide. Tu pourras l'utiliser pour mettre ton produit une fois qu'il sera froid. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, tu n'as plus qu'à laisser reposer une nuit et remuer de temps en temps. Ensuite, ton produit est fini. Tu auras là deux options. Soit tu filtres, soit tu ne filtres pas. Par contre, si tu décides de ne pas filtrer, alors il faudra que tu prennes en compte le fait que la cendre de bois ne se sera pas mélangée à l'eau. En effet, elle n'est pas soluble. Par conséquent, quand tu vas utiliser ton produit, tu vas devoir rincer beaucoup plus. Ce qui en soi n'est pas un problème, mais dépendant de ce que tu veux laver, ça va laisser des traces blanches. Maintenant que tu sais comment faire, alors je vais t'apprendre comment ça marche. Premièrement, l'idée derrière ce produit est d'être dégraissant d'un côté et abrasif de l'autre. Pour le côté dégraissant, on va avoir la cendre de bois. La cendre de bois contient une multitude d'éléments et de sels minéraux, notamment ceux qu'on appelle sous la dénomination potasse. Potasse, ça signifie tous les sels à base de potassium. Parmi ces sels, certains ont une capacité dégraissante. Et les taches, en général, sont des corps gras. Par conséquent, les molécules dégraissantes contenues dans la cendre de bois vont s'attacher aux salissures et quand tu vas rincer avec l'eau, eh bien ça va partir. Et pour l'autre côté, pour le côté abrasif, alors là, rien de bien compliqué, en fait c'est le blanc de meudon ou le carbonate de calcium qui s'en charge. Pour t'imaginer un peu la chose, c'est comme si ce carbonate de calcium c'était le côté vert de ton éponge, mais version microscopique. Il va être là et il va pouvoir frotter et gratter en fait, et il va, entre guillemets, user les molécules grasses, les molécules sales, et c'est ça qui va permettre de faire partir les taches. Et voilà, maintenant, tu sais tout. Ciao! Ah, tu veux savoir à quoi servent le bicarbonate et le vinaigre? Ok, très bien. Eh bien justement, parlons-en. En fait, la réaction du bicarbonate et du vinaigre ensemble est dite effervescente. C'est pour ça qu'elle produit cette mousse ou ce dégagement de gaz. Cette effervescence, elle a un aspect mécanique. C'est-à-dire que toutes ces petites bulles qui vont être créées, au niveau moléculaire, elles vont être un peu abrasives dans le sens où elles vont arracher différentes salissures. Ça, c'est une chose. En plus du côté mécanique, on va avoir un côté beaucoup plus chimique qui est propre au vinaigre, qui en fait, lui, va servir à mieux dissoudre la cendre et à mieux dissoudre le blanc de meudon. À la fin de cette réaction, tu auras principalement de l'eau salée. Tu auras de l'eau parce que ça contient de l'eau, et salée, tu auras un sel. Un sel, ce n'est pas forcément le sel que tu utilises à table, ça peut être c'est une forme de molécule chimique. Il y en a plein d'autres. En l'occurrence, le sel que tu vas avoir, ce sera l'acétate de sodium. L'acétate de sodium n'est absolument pas dangereux, on le trouve notamment dans les chips. Du coup, tu vas pouvoir te demander, mais à quoi ça sert? Vu que ça ne sert qu'à mieux mélanger le blanc de meudon. L'effet effervescent, on peut l'utiliser, mais pour ça, il faut juste que tu penses à ne pas mettre le bicarbonate dans ta recette, mais que tu l'appliques directement sur ta surface. Tu mets donc le bicarbonate sur la surface à nettoyer, ensuite tu mets le produit que tu auras fait avec tous les ingrédients d'avant, sauf le bicarbonate, vu qu'il est sur ta surface, et quand tu vas gicler, tu auras un petit côté effervescent. Et l'aspect mécanique va aussi entrer en jeu. C'est une autre possibilité, ça marche aussi. Mais si tu veux pas te casser la tête, tu mélanges tout, tu fais comme je t'ai montré, et ça ira très bien ma foi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre en pratique,
Je t'invite aussi à partager, à liker et à t'abonner parce que probablement il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Et tu ne veux pas les manquer. Je te jure, tu ne veux pas les manquer.